Alors, le contexte s'appuie sur deux piliers. Le premier, c'est un contexte macroéconomique, comme Olivier vous l'a présenté. On est en période d'élection présidentielle et on a vu que le logement était délaissé par les différents candidats à la présidentielle. Le deuxième pilier étant une profession de l'immobilier où les différents métiers subissent des clivages ancestraux et sur lesquels il fallait aligner les différentes parties prenantes. Alors concrètement, comment ça s'est déroulé? On a d'abord visé à mobiliser les différentes populations, donc à travers des grandes campagnes médias qui ont été conduites par Se Loger, à travers également donc, du réseautage. Ensuite, il a fallu interroger donc, sur une plateforme collaborative donc, le grand public et dans des groupes donc, la profession. Et puis ensuite, on a aligné les différentes parties prenantes pour ensuite rédiger un manifeste qui a été remis en gouvernement en juin dernier. Alors je ne parlerai pas trop d'innovation technologique ou technique, mais plutôt d'innovation en termes d'approche et d'état d'esprit, puisque c'est la première fois qu'un acteur du secteur privé lançait l'équivalent d'une consultation citoyenne. C'est également la première fois qu'un acteur du secteur de l'immobilier avait une vision 360 degrés qui rassemblait des cibles C2C, B2C et B2B. Et c'est surtout la première fois, pour la première fois en fait, le secteur de l'immobilier et la profession parlaient d'une seule et même voix à travers un collège des penseurs. Alors tout d'abord la participation à la consultation, donc plus de 600 participants qui ont généré plus de 2000 posts et 15 000 visites sur le site. Également donc les retombées médias, plus de 150 articles publiés qui ont permis de toucher 9 millions de personnes et générer à peu près 800 000 euros d'équivalence publicitaire. Et puis enfin la participation au Collège des penseurs où on a eu 45 participants au lieu de 25 prévus initialement et la remise du manifeste dans un temps record en moins de 3 mois.